Un millionnaire a donné 375 $ à une femme humble pour prendre un taxi pendant une tempête. Le lendemain matin, il l'a vue sur la tombe de son amour qui est décédé il y a 25 ans. Étienne Lefebvre regardait par la grande baie vitrée de son appartement luxueux, dominant les toits de Paris. Dehors, la ville était comme figée sous un ciel gris et menaçant. La pluie battante tapissait les rues et les avenues de la capitale, effaçant peu à peu les silhouettes des passants pressés. Pour Étienne, ces journées pluvieuses étaient devenues synonymes de mélancolie. Il avait l'habitude de dire que la pluie n'était que le reflet de son âme, un écho lointain du vide qu'il ressentait depuis la perte de Claire, sa fiancée, il y a 25 ans. Son bureau, chargé de dossiers importants et de contrats à plusieurs millions d'euros, semblait dérisoire face à l'immensité de la tristesse qui l'envahissait à chaque anniversaire de la mort de Claire. Aujourd'hui marquait cet événement tragique, et comme à chaque fois, il n'avait qu'un seul projet pour la journée, se rendre au cimetière où reposait celle qu'il avait aimée plus que tout. Ce rituel annuel était sa façon de garder un lien avec elle, même si, au fond de lui, il savait que ce lien ne suffisait plus à combler le vide. Étienne n'avait jamais vraiment surmonté la perte de Claire. Ils étaient jeunes, passionnés, et il avait envisagé de passer sa vie à ses côtés. Mais la vie avait d'autres plans. Une maladie soudaine l'avait emporté, le laissant seul avec des questions sans réponse et une douleur qui ne s'était jamais dissipée. Depuis, sa vie était une succession de jours vides, occupés par des affaires financières qui ne l'intéressaient plus que par habitude. Il enfila son manteau en cachemire, ajusta son écharpe autour de son cou et sortit dans le froid glacial de Paris. Chaque année, Cessé était la même scène. Il se rendait aux mêmes fleuristes, achetait les mêmes roses blanches, les fleurs préférées de Claire, et conduisait en silence jusqu'au cimetière. La pluie martelait le toit de sa voiture, rythmant ses pensées, toujours tournées vers le passé. Il se demandait souvent ce qu'aurait été sa vie si Claire était encore là. Aurait-il été un homme différent? Un homme plus heureux, plus épanoui? Le cimetière Montparnasse était presque désert à cette heure. Seuls quelques visiteurs, protégés par des parapluies noirs, arpentaient les allées. Étienne se dirigea vers la tombe de Claire, un lieu qu'il connaissait par cœur. Chaque pierre, chaque fleur fanée semblait immuable, comme s'ils étaient de figés dans le temps, tout comme ses souvenirs. Arrivé devant la tombe, il déposa les roses avec soin. Ses doigts, malgré le froid, effleurèrent le marbre gravé au nom de Claire et un frisson le traversa. Il resta un moment debout, silencieux, comme chaque année, perdu dans ses pensées. Ici, devant elle, il se sentait vulnérable, loin de l'image de l'homme puissant qu'il renvoyait au reste du monde. Ici, il n'était qu'un homme brisé, incapable de tourner la page. Les minutes passèrent, rythmées par le bruit de la pluie. Étienne s'agenouilla lentement, les yeux fixés sur la pierre tombale. Chaque année, il se promettait que ce serait la dernière fois qu'il viendrait ici, qu'il finirait par laisser Claire reposer en paix, qu'il réussirait à trouver un sens à sa propre vie. Mais il revenait toujours, inlassablement, comme attiré par un fil invisible, un fil qu'il ne pouvait couper. « Claire, murmura-t-il dans un souffle, si seulement tu étais encore là. » Comme le vent froid s'infiltra dans son manteau, et il se releva lentement. Ses jambes étaient engourdies, comme chaque année. Il jeta un dernier regard à la tombe, puis tourna les talons, prêt à retourner à sa vie monotone. Mais quelque chose le retint. Une silhouette à l'autre bout de l'allée attira son attention. C'était une jeune femme, courbée sous la pluie, qui semblait chercher quelque chose dans son sac. Elle paraissait perdue, en proie à la fatigue ou à l'inquiétude. Malgré lui, Étienne sentit une étrange curiosité le gagner. Il l'observa quelques secondes, immobile. La scène avait quelque chose de singulier. Pourquoi une jeune femme serait-elle ici, seule, sous cette pluie battante? Le cœur un peu serré, il détourna le regard et s'éloigna, retournant à sa voiture. Mais ce moment, cette vision fugace de la jeune femme, ne quittait pas son esprit. Était-ce simplement une coïncidence? Une partie de lui espérait secrètement que quelque chose d'inattendu viendrait rompre la monotonie de sa vie, mais il n'y croyait plus vraiment. Le moteur de sa voiture rugit doucement alors qu'il quittait le cimetière, ses pensées déjà tournées vers le lendemain, vers cette solitude qui ne le quittait jamais vraiment. Le lendemain de sa visite au cimetière, Étienne était retourné à ses affaires habituelles. Son bureau,
situé dans un gratte-ciel moderne du centre de Paris, offrait une vue imprenable sur la ville. Pourtant, il ne trouvait plus aucun réconfort dans ce panorama. Les chiffres, les contrats et les réunions s'enchaînaient, mais ne laissaient aucune trace sur lui. Tout lui paraissait sans saveur, sans vie. Mais ce jour-là, quelque chose allait bouleverser sa routine. Vers la fin de l'après-midi, une tempête s'abattit sur Paris, plongeant la ville dans une obscurité presque inquiétante. Les éclairs illuminaient sporadiquement le ciel, et la pluie battait avec une telle violence que les rues se vidaient peu à peu. Étienne, bien que conscient de l'agitation extérieure, restait concentré sur les documents qu'il parcourait. Il avait acquis un nouvel immeuble de bureau récemment, un achat parmi tant d'autres, mais celui-ci demandait une attention particulière en raison de sa vétusté. Alors qu'il sortait de l'ascenseur dans le hall de son nouvel immeuble, il remarqua un mouvement à travers les portes vitrées battues par la pluie. Une silhouette frêle, à peine visible sous l'éclairage tamisé de la rue, semblait lutter contre la tempête. Intrigué, Étienne observa plus attentivement. C'était une jeune femme, trempée jusqu'aux os, qui essayait désespérément d'appeler un taxi, mais aucune voiture ne s'arrêtait. Il s'avança vers la porte, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas tout à fait. En s'approchant d'elle, il put mieux voir son visage, marqué par la fatigue et la détresse. Ses cheveux collaient à son front et ses vêtements détrempés laissaient deviner qu'elle avait été prise au piège de la pluie pendant un long moment. « Oh, vous allez attraper froid !» dit-il simplement, sa voix calme contrastant avec le fracas des gouttes sur le trottoir. La jeune femme sursauta, ne l'ayant pas vu approcher. Elle leva les yeux vers lui, visiblement surprise qu'un inconnu s'inquiète de son état. « J'essaye juste de rentrer chez moi » répondit-elle, la voix tremblante de froid. Mais aucun taxi ne s'arrête. Étienne resta un instant silencieux. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais cette femme éveillait en lui une sensation familière, une compassion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Attendez ici » dit-il en sortant son portefeuille. Il tendit un billet de 375 $ à la jeune femme, qui le regarda avec étonnement. « Je ne peux pas accepter » balbutia-t-elle, mal à l'aise. « Prenez-le » insista-t-il, sa voix douce mais ferme. « Trouvez un taxi et rentrez-vous mettre à l'abri. Vous n'avez pas à vous battre contre la pluie. » La jeune femme hésita encore un instant avant de finalement accepter l'argent. Elle le remercia d'une voix timide, ses joues rougies par la gêne. Elle paraissait ne pas comprendre pourquoi un étranger se montrait si généreux envers elle. Étienne, quant à lui, se contenta de lui sourire brièvement avant de se tourner et de s'éloigner sous l'abri du bâtiment. Il la regarda s'éloigner dans la rue, serrant l'argent dans ses mains avant de s'engouffrer dans un taxi qui venait enfin d'arriver. Il observa la voiture partir dans la nuit pluvieuse et, contre toute attente, un sentiment de satisfaction l'envahit. Cela faisait longtemps qu'il n'avait plus fait quelque chose de totalement désintéressé. Mais au fond de lui, ce n'était pas simplement un acte de gentillesse. Il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui l'avait touché, une vulnérabilité qui lui rappelait, de manière troublante, claire. Les circonstances étaient peut-être différentes, mais cette rencontre sous la pluie lui fit revivre des souvenirs qu'il pensait avoir enterrés. Sur le chemin du retour à son bureau, Étienne tenta de chasser cette pensée, mais elle revenait sans cesse. Qui était cette femme? Pourquoi lui semblait-elle si familière? Peut-être n'était-ce qu'une simple coïncidence. Il ne la reverrait probablement jamais, mais le souvenir de son regard reconnaissant restait gravé dans son esprit. De retour à son bureau, il tenta de se plonger à nouveau dans ses dossiers, mais l'image de la jeune femme continuait de hanter ses pensées. Il ferma les yeux quelques secondes, espérant retrouver sa concentration, mais un sentiment d'inconfort persistait. Il se leva finalement et regarda à nouveau par la fenêtre. La pluie continuait de tomber lourdement sur Paris, comme un écho à son propre tumulte intérieur. Le lendemain matin, Étienne se réveilla avec une étrange sensation d'inachevé. Les souvenirs de la veille, avec cette rencontre sous la pluie, le hantaient encore. Il essaya de se concentrer sur sa journée, mais ses pensées ne cessèrent de revenir à cette jeune femme, perdue sous la tempête. Comme chaque année, le 17 octobre, Étienne suivait le même rituel. Il se rendait au cimetière Montparnasse, là où Claire, l'amour de sa vie, reposait. Cela faisait 25 ans, mais la douleur restait vive, bien qu'il ait appris à la dissimuler derrière un masque d'indifférence. Ce jour-là était un peu différent, pourtant.
L'image de la jeune femme qui l'avait aidé la veille restait gravée dans son esprit. Il n'arrivait pas à s'en défaire, et quelque chose lui disait que cette rencontre n'était pas fortuite. Le cimetière était calme, comme toujours. Seules quelques personnes erraient silencieusement entre les tombes, protégées par des parapluies noirs. Étienne marcha d'un pas lent et mesuré jusqu'à la tombe de Claire, portant à la main son bouquet de roses blanches, les fleurs qu'elle aimait tant. La pierre tombale était comme figée dans le temps, immuable, un rappel permanent de la perte qui avait marqué sa vie. Alors qu'il s'approchait, son regard fut attiré par une silhouette accroupie près de la tombe. Une femme, la tête baissée, semblait en pleine contemplation, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Étienne s'arrêta, surpris et légèrement déconcerté. Il n'y avait jamais personne à la tombe de Claire à cette époque de l'année. Ses parents étaient décédés il y a longtemps, et elle n'avait pas d'autres proches, du moins pas à sa connaissance. Son cœur se serra quand il reconnut la silhouette. C'était la jeune femme de la veille, celle qui l'avait aidé sous la pluie. Comment pouvait-elle être ici, devant la tombe de Claire? Étienne sentit son souffle se couper. Il s'approcha lentement, ses pensées se bousculant dans son esprit, cherchant une explication rationnelle à cette étrange coïncidence. « Excusez-moi », dit-il d'une voix calme mais ferme. La jeune femme sursauta et se redressa rapidement, essuyant précipitamment ses larmes. Elle regarda Étienne, visiblement surprise de le voir là. Pendant un instant, ils se fixèrent en silence, partagés entre la surprise et l'incrédulité. « Vous êtes ici ?» balbutia-t-elle, la voix encore tremblante. Étienne fronça les sourcils, ses pensées tourbillonnant. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il finalement, son ton plus interrogatif que méfiant. La jeune femme baissa à nouveau les yeux, gênée. « C'est la tombe de ma mère », murmura-t-elle, presque inaudible. Étienne sentit un frisson parcourir son corps. La tombe de Claire? Comment cette jeune femme pouvait-elle être liée à Claire? Il resta immobile, figé par le choc de ses paroles. « Votre mère ?» répéta-t-il, incrédule. « Mais c'est impossible. Claire n'avait pas d'enfant. Du moins, je ne le savais pas. » La jeune femme leva alors les yeux, son regard rempli de tristesse et de détermination. « Claire était ma mère. Je n'ai jamais connu mon père, et elle est décédée quand j'étais encore petite. Je n'ai appris que récemment où elle était enterrée. J'ai passé des années à essayer de retrouver sa trace, et c'est ici que je l'ai finalement trouvée. » Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment était-ce possible? Claire, son Claire, aurait eu une fille, et il n'en aurait jamais rien su? Il chercha des réponses dans le regard de la jeune femme, mais tout ce qu'il y trouva, c'était une douleur similaire à la sienne. « Je ne comprends pas », murmura-t-il, le regard perdu. « Claire et moi, nous étions ensemble jusqu'à sa mort. Elle ne m'a jamais parlé d'un enfant. » La jeune femme hocha lentement la tête. « Je ne sais pas ce qui s'est passé avant ma naissance. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai découvert à travers les quelques lettres qu'elle a laissées dans l'orphelinat où j'ai grandi. Elle m'a eu avant de vous rencontrer, je crois. Elle n'a jamais parlé de mon père, et je n'ai jamais su qui il était. » Étienne se sentait étourdi par ces révélations. La possibilité que Claire ait eu une vie dont il n'avait jamais eu connaissance le déstabilisait profondément. Il fixa le sol un instant, essayant de comprendre ce que cela signifiait pour lui, pour cette jeune femme, pour tout ce qu'il pensait savoir sur Claire. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il finalement, avec une douceur qu'il ne maîtrisait plus. « Manon » répondit-elle. « Manon, la fleur ?» Le nom résonna étrangement en lui. Il ne l'avait jamais entendu, mais il sentait un lien indescriptible entre eux. Étienne resta silencieux, pris dans le tourbillon de ses émotions. Devant lui, cette femme pleurait sa mère, la même Claire qu'il avait tant aimée, et pourtant, il avait l'impression de découvrir une partie d'elle qu'il n'avait jamais connue. Étienne se tenait là, incapable de détourner le regard de Manon. Ces paroles résonnaient encore dans son esprit, créant un maelstrom de questions sans réponse. Comment Claire avait-elle pu avoir une fille sans qu'il ne le sache jamais? Et pourquoi Manon n'avait-elle jamais connu son père? Chaque nouvelle information le plongeait un peu plus dans l'incompréhension et la confusion. Manon,
encore troublé par la présence d'Étienne, semblait hésiter à poursuivre la conversation. Elle essuya une dernière fois ses larmes, puis prit une grande inspiration avant de se redresser. Étienne, quant à lui, cherchait désespérément un fil conducteur qui pourrait éclairer la situation. « Vous avez grandi dans un orphelinat ?» demanda-t-il finalement, brisant le silence tendu qui s'était installé entre eux. Manon hocha lentement la tête. « Oui, ma mère est morte quand j'étais très jeune. Je n'avais pas plus de 4 ans. Elle m'a laissée dans un orphelinat avant de tomber malade, et c'est là que j'ai passé toute mon enfance. » Étienne resta silencieux un moment, absorbant cette nouvelle information. Il se souvenait encore de Claire, si jeune et pleine de vie, et n'aurait jamais imaginé qu'elle ait pu traverser une telle épreuve sans qu'il ne s'en rende compte. Il se souvenait de leurs moments ensemble, des rires, des rêves partagés, mais jamais, pas une seule fois, Claire n'avait mentionné un enfant. « Elle ne m'a jamais parlé de tout ça », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Manon. « Je ne savais pas qu'elle avait une fille avant que… » Il s'arrêta, les mots se coinçant dans sa gorge. Manon l'observa, visiblement partagée entre la douleur de son propre passé et la curiosité à propos de cet homme qui semblait si important pour sa mère. « Vous étiez ensemble quand elle est morte, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais déterminée. Étienne hocha lentement la tête, se rappelant des derniers instants qu'ils avaient le passé ensemble. « Oui, Claire et moi étions. » Il hésita, cherchant les bons mots. « Nous étions fiancés. Elle est tombée malade assez soudainement. Ça a été… rapide. » Il s'arrêta, une boule de tristesse se formant dans sa gorge. Les souvenirs de la maladie de Claire, de ces derniers jours, étaient encore douloureux. Il n'avait jamais vraiment accepté sa disparition, et maintenant, découvrir qu'elle avait eu une fille avant de le connaître, une fille qui se tenait là, devant lui, rendait les choses encore plus complexes. Manon baissa les yeux, jouant nerveusement avec une mèche de cheveux. « J'ai toujours voulu en savoir plus sur elle, sur sa vie avant ma naissance, mais personne à l'orphelinat ne savait grand-chose. Tout ce que j'ai, ce sont des bribes d'informations, des lettres qu'elle a laissées, mais elle ne disait pas grand-chose. » Étienne fronça les sourcils. « Des lettres ?» demanda-t-il, soudainement intéressé. Manon hocha la tête. « Oui, elle m'a écrit quelques lettres avant de mourir, mais elle ne parle que de moi, de son amour pour moi, et qu'elle regrettait de ne pas pouvoir être là pour me voir grandir. Elle ne mentionne jamais mon père. » Étienne sentit un frisson le parcourir. Les mystères entourant Claire, qu'il croyait avoir bien connus, commençaient à s'épaissir. Comment pouvait-elle avoir vécu tout cela sans jamais en parler? Et pourquoi n'avait-elle jamais mentionné cet enfant, cette fille qui se tenait là devant lui, cherchant des réponses comme lui-même cherchait à comprendre? « Je voudrais voir ces lettres », dit-il finalement, sa voix trahissant son envie de comprendre. Manon sembla hésiter un instant, puis hocha lentement la tête. « D'accord, je peux vous les montrer. Elles sont dans mon appartement. » Étienne prit une profonde inspiration. Il savait que cette décision le mènerait sur un chemin inattendu, mais il sentait qu'il n'avait pas d'autre choix. Si ces lettres pouvaient éclaircir ne serait-ce qu'un peu la situation, il devait les lire. Il devait savoir. Manon se leva lentement et, sans un mot de plus, commença à marcher en direction de la sortie du cimetière. Étienne la suivit, encore sous le choc de cette rencontre fortuite qui semblait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie et sur Claire. Le trajet jusqu'à l'appartement de Manon se fit en silence, chacun plongé dans ses propres pensées. Arrivé devant un immeuble modeste, Manon ouvrit la porte de son appartement et l'invita à entrer. L'intérieur était simple, presque spartiate, mais propre et ordonné. Elle se dirigea vers une petite boîte en bois posée sur une étagère, l'ouvrit et en sortit quelques feuilles de papier jaunies par le temps. Elle tendit les lettres à Étienne, qui les prit avec précaution. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il déplia la première feuille. Les mots de Claire, écrits de sa main délicate, semblaient le ramener des années en arrière, lorsqu'elle était encore en vie. « Ma chère Manon », commençait la lettre. Étienne sentit son cœur se serrer en lisant les mots de Claire, sa tristesse palpable à travers chaque phrase. Les lettres parlaient de l'amour inconditionnel de Claire pour sa fille, de son regret de ne pas pouvoir être là pour elle, mais elle restait silencieuse sur un point crucial, l'identité du père de Manon.
Étienne lut chaque ligne avec une attention fébrile, cherchant un indice, une réponse. Mais il n'y en avait pas. Claire, même dans ses lettres les plus personnelles, semblait avoir emporté ce secret avec elle dans la tombe. Il posa les lettres sur la table, le regard vide. Manon, debout à côté de lui, observait son visage, cherchant une réaction, une réponse à la question qui les hantait tous les deux. Qui était son père? Étienne resta assis en silence, ses yeux fixés sur les lettres étalées devant lui. Les mots de Claire, si proches et pourtant si distants, le troublaient profondément. Il avait espéré y trouver des réponses, une explication sur l'existence de Manon, mais il n'y avait que des questions. Manon, quant à elle, se tenait immobile près de la table, scrutant le visage d'Étienne, cherchant à deviner ses pensées. « Il n'y a rien, » murmura Étienne, presque pour lui-même, « rien qui parle de votre père. » Manon hocha lentement la tête, ses lèvres pincées. « Pas non, » répondit-elle d'une voix basse. « J'ai lu ces lettres des centaines de fois. Chaque fois, j'espérais trouver un indice, quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre. Mais il n'y a rien. » Étienne sentit un étrange mélange de frustration et de tristesse l'envahir. Claire avait gardé ce secret jusqu'au bout, ne laissant derrière elle que des énigmes. Pourtant, en regardant Manon, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un lien particulier. Peut-être était-ce simplement parce qu'elle était la fille de Claire, ou peut-être y avait-il autre chose. « Je veux vous aider », dit-il finalement, rompant le silence. « Si vous le permettez, nous pourrions essayer de découvrir ensemble ce qu'il s'est passé. Claire ne m'a jamais parlé de vous, mais il est possible que... » Sa voix s'éteignit, incapable de formuler l'idée qui lui traversait l'esprit. Il n'avait pas de preuves, mais un doute profond commençait à s'installer en lui. Manon l'observa un moment, surprise par sa proposition. « Pourquoi voulez-vous m'aider » demanda-t-elle doucement. « Vous ne me connaissez pas. Vous auriez pu partir et ne jamais revenir. » Étienne la fixa un instant, cherchant les mots justes. Pourquoi voulait-il l'aider? Peut-être parce qu'il voyait en elle une partie de Claire, un lien vivant avec son passé. Ou peut-être parce qu'il ressentait une dette envers cette femme qui avait tant compté pour lui. « Je crois que nous cherchons tous les deux quelque chose, » répondit-il enfin. « Vous cherchez des réponses sur votre passé, et moi. » Il s'interrompit, le poids des années de solitude se faisant soudain sentir. « Moi, je cherche à comprendre ce que Claire m'a caché. Et si vous êtes liés à elle, alors peut-être que nous pourrions trouver ces réponses ensemble. » Manon resta silencieuse un moment, réfléchissant à ses paroles. Étienne pouvait voir l'hésitation dans ses yeux, mais aussi une lueur d'espoir. Il savait qu'elle n'avait probablement jamais eu quelqu'un pour l'aider dans sa quête, et il voulait être cette personne, même si cela signifierait revisiter des souvenirs douloureux. « Très bien, » dit-elle finalement. « Oh, je veux bien que vous m'aidiez. » Un léger sourire passa sur le visage d'Étienne, une rare expression de soulagement qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Par où devrions-nous commencer ?» demanda-t-il. Manon réfléchit un instant, puis se tourna vers une petite étagère remplie de vieux journaux et de papiers qu'elle avait accumulés au fil des ans. « J'ai cherché partout, dans tous les registres, mais il y a peu de traces de ma mère avant sa rencontre avec vous. Elle semblait avoir effacé une grande partie de son passé. Peut-être que vous connaissez des choses que je ne sais pas. » Étienne fronça les sourcils, essayant de se rappeler des détails de sa vie avec Claire. Ils avaient partagé tant de moments ensemble, mais la plupart étaient des souvenirs de bonheur, des instants simples et doux. Elle n'avait jamais vraiment parlé de son passé, mais il n'avait jamais insisté non plus. Il se rendait compte maintenant à quel point il connaissait peu la femme qu'il avait aimée. Claire était très secrète sur sa vie d'avant, admit-il. Elle ne parlait presque jamais de sa famille ou de son enfance. Mais je n'ai jamais pensé que c'était parce qu'elle voulait cacher quelque chose. Manon s'assit en face de lui, posant doucement les lettres sur la table. « Je me demande si elle avait peur que son passé nous rattrape, » dit-elle, la voix emplie d'incertitude. « Peut-être qu'elle voulait me protéger, ou vous protéger. » Étienne hocha la tête. Il n'avait jamais imaginé Claire comme quelqu'un qui cachait de lourds secrets, mais à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place, il comprenait que la situation était plus complexe qu'il ne l'avait jamais soupçonné. « Si nous voulons trouver des réponses, nous devons commencer par son entourage d'avant notre rencontre, » dit Étienne, prenant une décision. «
Ses amis, ses proches, quelqu'un doit savoir quelque chose. Manon sembla réfléchir un instant avant de répondre. Je ne sais pas grand-chose sur ses relations avant vous. Elle n'a jamais mentionné quelqu'un en particulier dans ses lettres. Mais il y a peut-être des registres d'anciens amis ou de voisins. Étienne se leva soudainement. Une idée germe dans son esprit. Nous pourrions peut-être commencer par les anciens voisins de Claire. Si quelqu'un connaissait des détails sur son passé avant moi, ce serait eux. Je me souviens encore de l'appartement où elle vivait avant que nous nous rencontrions. Manon hocha la tête. D'accord. Si c'est là que vous pensez que nous devons commencer, alors allons-y. Étienne se sentit soudainement revigoré. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de faire quelque chose de significatif. Il n'était plus simplement un spectateur de sa propre vie, prisonnier de ses souvenirs. Désormais, il avait un but, et ce but était de découvrir la vérité sur Claire et d'aider Manon à retrouver ses origines. Le lendemain, Étienne et Manon se rendirent ensemble à l'adresse où Claire avait vécu avant de rencontrer Étienne. L'appartement était situé dans un quartier tranquille de Paris, un bâtiment ancien qui semblait avoir résisté à l'épreuve du temps. Étienne se souvenait de ce lieu avec une certaine nostalgie. C'était là qu'il avait rencontré Claire pour la première fois, là qu'ils avaient partagé leur premier moment de bonheur. Alors qu'ils se tenaient devant l'immeuble, Manon regardait autour d'elle, comme si elle cherchait des traces du passé de sa mère dans chaque recoin. Étienne, de son côté, était envahi par des souvenirs qu'il avait longtemps tenté d'oublier. Il pouvait presque entendre la voix douce de Claire lui chuchoter à l'oreille, revivant des instants précieux qu'il croyait perdus à jamais. Ils montèrent lentement les marches qui menaient à l'appartement de Claire. La porte était différente maintenant, mais Étienne pouvait encore se rappeler exactement où chaque détail se trouvait. Ils frappèrent à la porte de l'appartement voisin, espérant que les anciens voisins de Claire seraient toujours là. Une vieille femme ouvrit la porte après quelques instants. Elle les observa un moment, l'air méfiant, avant de parler. « Oui, que puis-je faire pour vous ?» Étienne, d'un ton poli, expliqua brièvement la situation. « Bonjour, madame, je m'appelle Étienne Lefebvre, et voici Manon. Nous cherchons des informations sur Claire, qui vivait ici il y a plusieurs années. C'était une femme très spéciale pour moi, et pour Manon aussi. » La vieille femme les regarda, ses yeux plissés de suspicion, avant que quelque chose ne semble l'atteindre. « Claire ? Oh, la petite Claire. Oui, je me souviens d'elle. Une jolie jeune femme. Elle vivait ici, juste à côté. Mais ça fait longtemps maintenant. Plus de 25 ans, je crois. Pourquoi voulez-vous en savoir plus sur elle après tout ce temps ?» Manon prit la parole, sa voix un peu tremblante. « Claire était ma mère. Je ne l'ai jamais vraiment connue, et j'essaye de comprendre ce qu'était sa vie avant qu'elle me laisse à l'orphelinat. » La vieille femme les observa encore un moment, puis sembla adoucir son expression. « Claire. Oui, je m'en souviens bien. Une gentille fille. Mais elle gardait beaucoup de choses pour elle. Elle était secrète, vous savez. Toujours si discrète. Elle est partie soudainement, je crois. » Étienne, sentant qu'ils étaient sur la piste de quelque chose, demanda doucement « Avez-vous jamais entendu parler de quelqu'un d'autre dans sa vie à ce moment-là ? Des amis, un homme ? Quelqu'un qui aurait pu être important pour elle ?» La femme secoua la tête, pensivement. « Non, pas vraiment. Claire ne parlait pas beaucoup de sa vie personnelle. Mais je me souviens qu'il y avait un homme qui venait la voir de temps en temps avant qu'elle parte. Un homme assez bien habillé. Je ne l'ai vu que quelques fois, mais il n'avait pas l'air d'un homme avec de bonnes intentions. Il semblait distant, froid. Je me souviens l'avoir vu une fois en colère, devant la porte. Claire lui avait dit de ne plus revenir. » Étienne sentit un frisson parcourir son échine. Qui était cet homme ? Il n'avait jamais entendu Claire parler de quelqu'un d'autre avant lui. Manon, de son côté, semblait également troublée par cette révélation. Si cet homme était lié à sa mère, il pourrait être la clé pour comprendre son passé, ou peut-être même découvrir l'identité de son père. « Vous vous souvenez de son nom ?» demanda Manon avec espoir. La vieille femme plissa les yeux, réfléchissant. « Je crois qu'il s'appelait Henri, oui, c'est ça, Henri quelque chose. Mais je ne connais pas son nom de famille. Il avait l'air de quelqu'un d'important, mais je ne sais pas dans quel domaine. » Étienne et Manon se regardèrent, échangeant un regard rempli de questions. Étienne se souvenait vaguement d'une conversation avec Claire,
où elle avait mentionné un homme nommé Henri, mais à l'époque, cela lui avait semblé insignifiant. Aujourd'hui, il se rendait compte que ce détail pourrait être crucial. « Merci beaucoup, madame », dit Étienne avec gratitude. « Cela nous aide déjà beaucoup. » La vieille femme hocha la tête. « Je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus. Claire était une bonne fille, mais elle a toujours gardé ses secrets. » Après avoir quitté l'immeuble, Manon et Étienne marchèrent en silence pendant un moment. Ils avaient enfin un nom, un indice, mais cela ne suffisait pas. Ils devaient creuser plus profondément pour découvrir qui était cet Henri et quel rôle il avait joué dans la vie de Claire. « Que pensez-vous de tout ça ?» demanda Manon finalement, brisant le silence. Étienne soupira. « Je ne sais pas. Je n'avais jamais entendu parler de cet homme avant aujourd'hui. Mais si Claire l'a connu avant de me rencontrer, il est possible qu'il ait quelque chose à voir avec votre naissance. Peut-être même qu'il est votre père. » Manon resta silencieuse un moment, absorbant cette possibilité. L'idée qu'un homme dont elle n'avait jamais entendu parler pourrait être son père la bouleversait. Et pourtant, elle devait savoir. Elle avait besoin de connaître la vérité. « Je pense que nous devons essayer de le retrouver, » dit-elle finalement, sa voix résolue. Étienne hocha la tête. « Je suis d'accord. Nous allons chercher tout ce que nous pouvons sur lui. Si cet Henri est encore en vie, il pourra peut-être nous donner des réponses. » Pour la première fois depuis le début de leur quête, ils avaient un nom, un chemin à suivre. Le mystère autour de Claire se dissipait lentement, mais la vérité restait encore hors de portée. Pourtant, Étienne et Manon savaient qu'ils ne pouvaient pas abandonner maintenant. Ensemble, ils allaient découvrir ce que Claire avait voulu leur cacher pendant toutes ces années. Les jours suivants furent marqués par une série de recherches intensives. Étienne et Manon avaient enfin un nom, Henri. Ce nom résonnait désormais comme la pièce manquante d'un puzzle qui, depuis si longtemps, semblait impossible à assembler. Ensemble, ils passèrent des heures à fouiller dans les archives en ligne, à chercher des traces de cet homme mystérieux qui avait joué un rôle dans la vie de Claire. Étienne fit appel à des contacts dans les milieux d'affaires pour essayer d'en apprendre plus, mais les informations restaient rares et floues. Alors qu'ils se réunissaient dans le salon d'Étienne pour discuter des résultats de leurs recherches, Manon se montrait de plus en plus tendue. Chaque découverte semblait les rapprocher d'une vérité qu'elle redoutait autant qu'elle la désirait. « Je me demande, » commença-t-elle, hésitante. « Et si cet Henri n'était pas mon père, mais quelqu'un d'autre? Et si tout ce que nous découvrons ne mène qu'à une autre impasse ?» Étienne posa sa main sur la table, son regard sérieux et compatissant. « Je comprends tes inquiétudes, Manon. Mais nous devons aller jusqu'au bout. Que ce soit Henri ou un autre, il y a quelqu'un qui connaît la vérité, et nous devons la découvrir. » Manon acquiesça en silence. L'incertitude la pesait, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas avancer dans sa vie sans avoir des réponses claires sur son passé. Étienne, lui, se sentait étrangement lié à cette quête. Plus ils avançaient, plus il ressentait un lien profond avec Manon, un lien qu'il n'avait pas encore osé nommer. Un matin, alors qu'ils travaillaient chacun de leur côté, Manon reçut un appel d'un archiviste qu'elle avait contacté quelques jours plus tôt. Son visage se décomposa en entendant les premiers mots. « Mademoiselle Lafleur, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser », dit l'archiviste d'une voix calme mais professionnelle. « J'ai fouillé dans des registres anciens et il semble qu'un certain Henri Delorme ait eu une relation avec une Claire Durand à cette époque. Cela coïncide avec les informations que vous m'aviez fournies. » Manon sentit son cœur s'accélérer. « Henri Delorme ?» répéta-t-elle, la gorge serrée. « Oui, d'après nos documents, Henri était un homme d'affaires influent dans les années 90, mais il a quitté Paris soudainement il y a environ 25 ans, peu de temps après la mort de Claire. » Manon remercia l'archiviste et raccrocha, se tournant vers Étienne, qui observait la scène en silence, attendant des nouvelles. « Nous avons un nom complet maintenant, » dit-elle en essayant de contenir ses émotions. « Henri Delorme. » Étienne hocha la tête, mais son esprit était déjà ailleurs. Ce nom ne lui disait rien de particulier, mais quelque chose dans la chronologie le troublait. Si Henri avait quitté Paris peu après la mort de Claire, cela signifiait qu'il aurait pu être au courant de la grossesse de Claire avant elle, et cela le rongeait de ne pas savoir pourquoi ce secret avait été gardé si longtemps. « Je vais chercher ce nom dans mes contacts, » répondit-il calmement. « Nous devons savoir où il est aujourd'hui. » Manon hocha la tête,
bien que l'idée de rencontrer cet homme la remplit d'appréhension. Chaque pas vers la vérité semblait plus difficile à franchir que le précédent. Pourtant, il ne pouvait plus reculer. Quelques jours plus tard, Étienne obtint enfin une piste solide. L'un de ses contacts d'affaires lui révéla qu'Henri Delorme vivait maintenant à Lyon, loin du tumulte de Paris, et qu'il avait récemment pris sa retraite d'une carrière dans l'immobilier. « Il est encore en vie », annonça Étienne à Manon lors d'une réunion. « Si tu es prête, nous pouvons aller à Lyon et le rencontrer. » Manon resta silencieuse un moment, ses pensées se bousculant dans son esprit. L'idée de rencontrer cet homme, qui pourrait être son père, la terrifiait. Et si la vérité était trop difficile à accepter? Et si Henri n'était pas du tout la personne qu'elle imaginait? « Je suis prête, » dit-elle finalement, sa voix empreinte de détermination. « Je dois savoir. » Ils prirent donc la route pour Lyon, chacun absorbé par ses pensées. Étienne, au volant, se surprit à ressentir un mélange de nervosité et d'anticipation. Il avait passé des années à vivre dans les souvenirs de Claire, et maintenant, il se retrouvait à faire face à une réalité qu'il n'avait jamais anticipée. Arrivés à Lyon, ils se rendirent à l'adresse que leur contact avait fournie. C'était une maison modeste, loin du luxe dans lequel Henri avait probablement vécu à Paris. L'endroit respirait la tranquillité et l'éloignement. Étienne et Manon échangèrent un dernier regard avant de frapper à la porte. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit sur un homme d'âge moyen, aux cheveux gris et au visage marqué par le temps. Ses yeux se posèrent d'abord sur Manon, puis sur Étienne, comme s'il essayait de comprendre qui ils étaient. « Henri Delorme ?» demanda Étienne, sa voix ferme mais polie. L'homme acquiesça. « Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous ?» Manon, ses mains tremblantes, prit une grande inspiration avant de parler. « Je suis Manon Lafleur. Claire Durand était ma mère. » Henri resta figé un instant, son visage perdant toute couleur. Étienne observa la scène avec une tension palpable. Le silence qui suivit était lourd, presque insupportable. « Claire » murmura Henri. « Oui, je me souviens d'elle, mais je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous ici ?» Manon chercha ses mots, luttant contre l'émotion qui menaçait de l'envahir. « Je cherche des réponses sur mon passé, sur qui était mon père. » Le visage d'Henri se ferma soudainement, et il recula d'un pas. Étienne sentit que quelque chose n'allait pas, que cet homme cachait plus que ce qu'il laissait paraître. « Je ne suis pas votre père », déclara Henri d'une voix dure et tranchante, ses yeux fuyant ceux de Manon. Le silence tomba lourdement après la déclaration d'Henri. Manon, encore sous le choc, n'arrivait pas à formuler de réponse. Elle avait tant imaginé ce moment, espérant enfin trouver des réponses sur son identité, mais les mots d'Henri lui coupèrent le souffle. Étienne, debout à côté d'elle, sentit une tension croissante dans l'air, son instinct lui soufflant que cet homme ne disait pas toute la vérité. « Vous n'êtes pas mon père ?» demanda Manon, la voix tremblante, comme si elle peinait à accepter ce qu'elle venait d'entendre. Henri baissa les yeux, visiblement mal à l'aise, mais garda son ton ferme. « Non, je ne le suis pas. Claire et moi, nous avons eu une relation, mais elle s'est terminée bien avant votre naissance. Je n'ai jamais été au courant de sa grossesse. » Il marqua une pause, cherchant visiblement les mots justes. « Je l'aimais, mais Claire a fait ses choix. Elle m'a écarté de sa vie, et je l'ai respectée. » Manon sentit son cœur se serrer, les larmes aux yeux. Elle avait espéré, après toutes ces années, trouver un morceau de la vérité. Et maintenant, elle se retrouvait face à une nouvelle incertitude. Étienne, observant attentivement Henri, remarqua un léger tremblement dans ses mains. Cet homme semblait dissimuler quelque chose, et Étienne, lui-même pris dans ce tourbillon de révélations, décida de pousser un peu plus loin. « Si vous n'êtes pas son père, pourquoi semblez-vous si troublé par notre présence ?» demanda-t-il calmement, son regard perçant. « Vous avez bien connu Claire, cela se voit. Vous devez savoir quelque chose de plus, Henri. » Henri leva les yeux vers Étienne, son expression passant de l'inconfort à la colère. « Je ne vous dois rien, monsieur, » lança-t-il, visiblement agacé. « J'ai quitté Paris pour fuir tout ça. Claire m'a rejeté et a choisi de faire sa vie sans moi. C'est tout ce que je sais. » Mais Étienne ne se laissa pas impressionner par cette réaction. Il s'avança légèrement, le ton plus ferme. « Il y a plus, n'est-ce pas ?»
Claire ne vous a jamais parlé de son enfant. Pourquoi? Pourquoi ce secret? Le visage d'Henri se ferma à nouveau, et il détourna le regard, comme s'il luttait contre un souvenir douloureux. « Je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas », finit-il par murmurer. Manon, sentant la frustration monter, prit une grande respiration. « Monsieur Delorme, je ne veux pas vous accuser de quoi que ce soit, » dit-elle, essayant de garder son calme. « Mais je mérite de connaître la vérité. Si vous n'êtes pas mon père, alors qui l'est ?» Henri se détourna complètement, regardant par la fenêtre comme s'il cherchait une échappatoire. Son visage était fermé, ses traits tendus. Étienne sentait que cet homme en savait plus qu'il ne voulait bien admettre. L'atmosphère devenait de plus en plus lourde, comme si quelque chose d'imminent allait être révélé. « J'ai dit tout ce que je savais », répéta Henri, mais cette fois, sa voix trahissait une certaine nervosité. Claire ne voulait pas de moi dans sa vie, et elle ne m'a jamais parlé d'un enfant. Manon baissa les yeux, dévastée. Ses recherches l'avaient menée jusqu'ici, mais maintenant, elle se retrouvait face à une impasse. Elle avait espéré que cet homme, ce Henri Delorme, lui donnerait enfin des réponses, mais il ne faisait que renforcer le mystère. Alors, qui l'était? Murmura-t-elle plus pour elle-même que pour Henri ou Étienne. Si ce n'était pas vous, alors qui était mon père? Étienne, sentant que le moment était crucial, décida de jouer carte sur table. Il fixa Henri avec intensité. « Je pense que vous mentez, Henri. Vous savez quelque chose d'important, et vous avez choisi de ne pas le dire. Si vous n'êtes pas le père de Manon, vous savez qui il est. Alors, dites-le. » Henri se tourna brusquement, son visage rouge de colère. « J'en ai assez de vos insinuations. Vous ne savez rien. » Manon, secouée par cette explosion, recula légèrement, mais Étienne ne bougea pas. Il maintint son regard fixé sur Henri, attendant la vérité. Après quelques secondes de silence pesant, Henri sembla se calmer. Il respira profondément et baissa la tête. Claire était, commença-t-il doucement, hésitant. Claire était prise dans quelque chose de compliqué avant de me rencontrer. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais qu'elle a eu une liaison avec un homme influent avant moi. Un homme puissant, dont elle avait peur. Manon écarquilla les yeux. Puissant? Qui était-il? Henri secoua la tête. Je ne sais pas son nom, seulement qu'il avait beaucoup d'argent et d'influence. Claire m'a dit qu'elle voulait se protéger de lui, qu'il ne devait jamais savoir qu'elle attendait un enfant. Elle a fui cette relation avant de me rencontrer. Étienne sentit un frisson parcourir son corps. Un homme puissant, influent? Cela ressemblait à un schéma qu'il connaissait bien. Il regarda Manon, se demandant si elle comprenait l'implication de ce que venait de dire Henri. « Vous pensez qu'il pourrait être mon père ?» demanda Manon, choquée par la tournure des événements. Henri haussa les épaules, visiblement épuisé par les révélations. « Je ne sais pas, mais c'est possible. Claire ne parlait jamais de lui directement. Elle avait trop peur. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement à cette époque, mais je ne voulais pas la pousser à en dire plus. » Manon se sentit soudain désemparée. Tout ce qu'elle avait imaginé était en train de s'écrouler, et une nouvelle vérité, bien plus effrayante, commençait à émerger. Étienne, quant à lui, ne pouvait ignorer le sentiment croissant de malaise. Il y avait encore trop de zones d'ombre. « Nous devons trouver cet homme », dit-il finalement, déterminé. « Il détient probablement les réponses que nous cherchons. » Manon acquiesça, bien que son cœur soit lourd de questions sans réponse. Elle ne savait pas encore si elle était prête à découvrir la vérité complète, mais elle savait que la quête n'était pas terminée. Ensemble, ils allaient continuer, déterminés à découvrir ce que Claire avait si longtemps caché. Après leur départ de la maison d'Henri, le silence dans la voiture était lourd, presque palpable. Manon était plongée dans ses pensées, luttant pour assimiler tout ce qu'elle venait d'apprendre. Étienne, lui aussi, restait silencieux, se concentrant sur la route mais profondément préoccupé. L'idée qu'un homme puissant et mystérieux puisse être le père de Manon le perturbait. Il sentait qu'ils s'approchèrent de la vérité, mais il redoutait ce qu'ils allaient découvrir. « Et maintenant ?» murmura Manon, brisant enfin le silence. Étienne tourna la tête légèrement vers elle avant de répondre. « Maintenant, nous devons retrouver cet homme. Si Henri dit vrai, cet homme savait probablement pour ta naissance, ou au moins qu'il y avait une possibilité.
Manon hocha la tête, bien que l'incertitude pesait lourdement sur elle. Elle se demandait si elle était vraiment prête à affronter cette vérité. Elle avait espéré que les réponses viendraient facilement, mais il semblait que chaque découverte soulevait de nouvelles questions, plus complexes et effrayantes. De retour à Paris, ils décidèrent de s'installer dans le salon d'Étienne pour réfléchir à leurs prochaines étapes. Étienne, toujours méthodique, sortit son carnet de notes et commença à énumérer les informations qu'ils avaient collectées jusqu'à présent. Manon, quant à elle, se leva nerveusement, marchant d'un bout à l'autre de la pièce, cherchant à calmer son esprit agité. « Comment allons-nous retrouver cet homme ?» demanda-t-elle brusquement. « Dan Henry n'a même pas pu nous donner son nom. Comment trouver quelqu'un qui a si bien réussi à disparaître de la vie de ma mère ?» Étienne fronça les sourcils. « Nous savons qu'il était influent. Si Claire a eu peur de lui, cela signifie qu'il devait avoir une forme de pouvoir considérable. Peut-être dans les affaires, la politique ou un autre domaine influent à Paris. » Manon s'arrêta un moment, regardant Étienne avec un mélange d'espoir et de désespoir. « Je veux savoir qui il est, mais et si je n'aime pas ce que je découvre ?» Étienne se leva de sa chaise, s'approchant doucement d'elle. Il posa une main réconfortante sur son épaule. « Quoi qu'il arrive, tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Nous allons trouver cette vérité ensemble. » Manon le regarda, émue par son soutien constant. Étienne était devenu plus qu'un allié dans cette quête. Elle le sentait profondément lié à sa mère, mais aussi à elle, d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Peut-être devrions-nous commencer par rechercher dans les archives des entreprises ou des institutions influentes à Paris dans les années 90, proposa Étienne. Si cet homme était aussi puissant que le disait Henri, il est probable qu'il ait laissé des traces dans ce milieu. Ils décidèrent donc de passer les jours suivants à fouiller dans les journaux et les registres d'affaires de l'époque, en espérant trouver un nom qui correspondrait au profil qu'ils cherchaient. Étienne, avec ses contacts dans le monde des affaires, utilisa toutes les ressources à sa disposition pour accélérer leurs recherches. Manon, de son côté, passait des heures à lire des articles et des archives, essayant de déceler un indice. Après plusieurs jours de recherches intensives, une piste apparut enfin. Un nom revenait sans cesse dans leurs recherches, François Durand, un homme d'affaires influent dans les années 90, connu pour son caractère impitoyable et ses relations complexes dans le milieu des affaires parisiennes. Il avait soudainement disparu du paysage public peu après la mort de Claire. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. « François Durand ?» murmura Étienne en posant un article devant Manon. « C'est probablement lui. » Manon regarda le nom sur la page, son cœur battant la chamade. « C'est un nom commun, mais si tout concorde, alors… » Étienne acquiesça. « Nous devons en savoir plus sur lui. Peut-être que des anciens associés, des journalistes ou même des contacts dans le monde des affaires pourraient nous en dire davantage. » Ils continuèrent à creuser, et chaque nouvel élément de preuve les rapprochait de la vérité. François Durand avait effectivement disparu de la scène publique peu après la naissance de Manon. Il avait vendu la majorité de ses actifs, laissant derrière lui une réputation controversée, mais personne ne savait exactement pourquoi il avait quitté Paris. Manon était de plus en plus anxieuse. Chaque fois qu'un nouveau détail sur François Durand apparaissait, elle sentait un poids s'abattre sur ses épaules. Étienne remarqua sa tension croissante et tenta de l'apaiser. « Nous allons découvrir la vérité », lui dit-il doucement. « Mais souviens-toi, cette vérité ne te définit pas. Peu importe ce que nous découvrons sur François, cela ne change pas qui tu es. » Manon hocha la tête, bien que ses pensées soient encore embrouillées. Étienne avait raison, mais cela ne rendait pas la situation moins difficile à affronter. Finalement, leurs recherches les menèrent à une adresse à l'extérieur de Paris. François Durand, désormais un homme âgé et retiré de la vie publique, vivait dans une maison isolée à la campagne. Étienne proposa qu'ils s'y rendent immédiatement. « Es-tu prête ?» demanda-t-il en posant sa main sur la porte de la voiture, prêt à partir. Manon prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je crois que je n'aurai jamais l'impression d'être totalement prête, mais oui, allons-y. Je dois savoir. » Le trajet vers la campagne se fit dans un silence tendu. Manon ne cessait de penser à ce que cette rencontre pourrait révéler. Étienne, de son côté, tentait de se préparer mentalement à ce qui allait suivre. Il savait que ce serait un moment déterminant pour Manon, mais aussi pour lui-même. Arrivés à la maison de François Durand, ils s'arrêtèrent devant le portail en fer forgé, observant la grande demeure à l'allure austère.
La nervosité de Manon était palpable. Étienne lui serra doucement la main. « Nous sommes presque au bout du chemin. » Manon hocha la tête, bien que son cœur batte à tout rompre. Ils sortirent de la voiture et s'avancèrent vers la porte, prêts à affronter enfin la vérité. Manon et Étienne se tenaient devant la porte imposante de la demeure de François Durand, leur cœur battant à l'unisson. Pour Manon, cette maison représentait l'ultime étape d'une quête qui avait dominé sa vie. Étienne, lui, sentait une nervosité grandissante. Il savait que la vérité, si proche, allait bouleverser tout ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent. Après une profonde inspiration, Manon leva la main et frappa doucement à la porte. Le bruit résonna dans le silence pesant qui entourait la propriété. Quelques secondes plus tard, un majordome, un homme âgé au visage sévère, ouvrit la porte et les regarda avec curiosité. « Nous venons voir monsieur François Durand », dit Étienne, essayant de garder sa voix aussi calme que possible. Le majordome plissa les yeux, visiblement méfiant. « Monsieur Durand ne reçoit pas de visiteurs », répondit-il d'un ton froid. Manon s'avança légèrement, sa voix tremblante mais déterminée. « S'il vous plaît, c'est important. Je suis Manon et je crois qu'il a connu ma mère, Claire Durand. » Le nom de Claire sembla surprendre le majordome. Il les dévisagea un instant, puis recula légèrement, ouvrant la porte plus largement. « Attendez ici », dit-il simplement avant de disparaître dans la maison. Manon et Étienne échangèrent un regard incertain, attendant avec impatience et appréhension le retour du majordome. Les secondes s'étiraient, chaque battement de cœur résonnant dans le silence. Finalement, le majordome revint, s'écartant pour les laisser entrer. « Suivez-moi ». Ils le suivirent dans la maison, passant devant de vastes pièces richement décorées, témoignant de la grandeur passée de François Durand. Mais il régnait une atmosphère froide, presque désolée. L'ombre de ce qui avait été une vie de pouvoir et de richesse semblait s'être retirée, laissant place à un vide oppressant. Le majordome les conduisit dans une bibliothèque où un vieil homme était assis dans un grand fauteuil en cuir, entouré de livres. Ses cheveux étaient gris, son visage marqué par les années, mais son regard restait perçant. Il observa Manon et Étienne entrer, ses sourcils légèrement froncés. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix grave, brisant le silence de la pièce. Étienne s'apprêtait à répondre, mais Manon le devança. « Je suis Manon Lafleur » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Claire Durand était ma mère. Je crois que vous la connaissiez. » Le visage de François Durand sembla se figer un instant à la mention de Claire, puis il se redressa lentement dans son fauteuil. « Claire » murmura-t-il, comme s'il n'avait pas entendu ce nom depuis des décennies. « Oui, je me souviens d'elle, mais pourquoi êtes-vous ici après tout ce temps ?» Manon prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je cherche des réponses. Ma mère est morte quand j'étais enfant, et je n'ai jamais su qui était mon père. Je pense que vous pourriez m'aider à comprendre. » François resta silencieux, son regard scrutant Manon avec intensité. Puis, après un long moment, il ferma les yeux, comme s'il luttait avec une vérité douloureuse. « Claire et moi, nous avons eu une liaison, c'est vrai, » commença-t-il doucement. « Mais notre relation était compliquée. » Étienne, observant attentivement la réaction de François, intervint. « Compliquée comment ? Pourquoi Claire avait-elle peur de vous ?» François ouvrit les yeux, et un léger tremblement passa sur son visage. « Elle n'avait pas peur de moi, » répondit-il. « Elle avait peur de ce que j'étais à l'époque. J'étais un homme de pouvoir, influent, et j'avais des ennemis. Claire savait que s'il découvrait notre relation, elle serait en danger. » Manon sentit un frisson parcourir son corps. « Et vous, saviez-vous qu'elle était enceinte ?» demanda-t-elle doucement. Le visage de François se durcit. « Non, je ne le savais pas. Elle est partie avant que je l'apprenne. Je ne l'ai jamais revue après cela. » Il marqua une pause, sa voix trahissant un mélange de regret et de colère. « Si j'avais su, j'aurais tout fait pour la protéger. Mais Claire m'a quitté sans un mot et j'ai respecté son choix. » Manon sentit les larmes monter à ses yeux. Elle avait tant de questions, mais la douleur de ne jamais connaître sa mère dans sa totalité la submergeait. Étienne, à côté d'elle, posa doucement une main sur son épaule, un geste silencieux de soutien. « Je comprends pourquoi elle est partie », dit Manon, essayant de garder sa voix stable.
Mais j'ai grandi sans savoir qui était mon père. Et maintenant, je découvre que peut-être, vous pourriez l'être. » François se redressa dans son fauteuil, son regard de nouveau fixé sur elle. « Peut-être, oui. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de savoir. Claire a pris cette décision, et elle a emporté ce secret avec elle. » Le silence qui suivit était lourd de regrets. Manon, les larmes coulant doucement sur ses joues, regarda cet homme qui, à bien des égards, semblait aussi perdu qu'elle. Étienne, silencieux, observait la scène, se rendant compte que cette rencontre ne donnerait peut-être pas les réponses claires qu'ils avaient espérées, mais qu'elle offrait une opportunité de guérison. « Je ne peux pas changer le passé », murmura François, sa voix adoucie par les années de solitude. « Mais si vous êtes réellement ma fille, alors je veux vous connaître. » Manon resta un instant immobile, incapable de répondre. Elle avait passé sa vie à chercher des réponses, à se demander pourquoi elle avait été abandonnée. Mais maintenant, face à cet homme, elle se rendait compte qu'elle devait choisir. Pouvait-elle pardonner et accepter cette nouvelle réalité? Ou resterait-elle prisonnière du passé, comme Claire l'avait été? Après un long moment de silence, elle prit une grande inspiration et se tourna vers François. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je veux essayer. Je veux comprendre d'où je viens, et peut-être, à travers vous, comprendre ce que ma mère a vécu. » François hocha lentement la tête, un léger sourire triste se dessinant sur ses lèvres. « Je suis désolé de ne pas avoir été là pour vous, mais je ferai tout ce que je peux pour me rattraper, si vous me le permettez. » Manon, bien que submergée par l'émotion, hocha la tête. Étienne, les observant tous les deux, sentit une vague de soulagement l'envahir. Cette quête, bien que douloureuse, leur avait finalement apporté ce qu'ils cherchaient tous, une forme de réconciliation, un nouveau départ. Le retour à Paris, après la rencontre avec François Durand, fut empreint de silence. Manon et Étienne étaient un peu perdus dans leurs pensées, chacun essayant de digérer les événements récents. Pour Manon, ce haine était pas seulement la découverte d'un père potentiel qui bouleversait son monde, mais aussi le fait que, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait moins seule dans sa quête. Il y avait encore tant de questions sans réponse, mais elle n'était plus seulement une orpheline en quête d'identité. Elle avait enfin une direction, un lien à explorer. Étienne, de son côté, observait Manon du coin de l'œil. Il voyait en elle non seulement la fille de Claire, mais aussi une femme forte, qui, malgré ses doutes et ses peurs, avait affronté la vérité avec courage. Il ressentait une profonde affection pour elle, un sentiment qu'il n'avait pas anticipé au début de leur aventure. Leur relation, d'abord simple collaboration pour élucider un mystère, s'était transformée en quelque chose de bien plus profond. De retour dans l'appartement d'Étienne, ils s'installèrent tous les deux dans le salon. Le crépitement du feu dans la cheminée apportait une chaleur réconfortante, contrastant avec le froid mordant de l'extérieur. « Tu te sens comment ?» demanda doucement Étienne, brisant finalement le silence. Manon prit un moment avant de répondre. Elle scrutait les flammes, ses pensées flottant encore entre la confusion et le soulagement. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « J'ai passé tellement de temps à chercher des réponses, à vouloir savoir qui j'étais. Maintenant que je les ai, je me demande si cela change vraiment quelque chose. » Étienne hocha la tête. « Parfois, obtenir des réponses ne fait que soulever de nouvelles questions, mais je pense que tu as fait un grand pas en avant. Tu as retrouvé une partie de ton passé, et tu as fait la paix avec certains aspects de ta vie. » Manon soupira légèrement. « Oui, mais je ne sais pas encore si je suis prête à accepter François comme mon père. Il a vécu sa vie sans moi, et même si je comprends que ce n'était pas entièrement de sa faute, cela reste difficile. » Étienne s'approcha d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de te précipiter, Manon. Prends le temps qu'il te faut. Ce qui compte, c'est que tu sois en paix avec toi-même. François est prêt à te connaître, mais c'est à toi de décider quand et comment tu veux avancer. » Manon hocha la tête, reconnaissante pour la sagesse et la patience d'Étienne. Elle savait qu'il avait raison. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait résoudre du jour au lendemain. Il lui faudrait du temps pour comprendre la place que François prendrait dans sa vie. « Et toi ?» demanda-t-elle soudainement, tournant la tête vers lui. « Comment tu te sens après tout ça ?» Étienne resta silencieux un instant, réfléchissant à la question. « Honnêtement, je ne sais pas, » répondit-il finalement. «
Je pensais connaître Claire, mais il semble que j'avais encore beaucoup à apprendre. Et puis, il y a toi ?» Manon le regarda, curieuse de ce qu'il voulait dire. Étienne prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je pensais que cette quête ne concernait que Claire et toi, mais je me rends compte que, quelque part, elle m'a aussi permis de comprendre certaines choses sur moi-même. Pendant des années, je me suis accrochée à des souvenirs, à un amour perdu, sans jamais vraiment avancer. » Il marqua une pause, le regard plongé dans les flammes. Mais aujourd'hui, je sens que quelque chose a changé. Aider à découvrir la vérité m'a permis de faire la paix avec le passé. Manon sourit doucement. Elle savait à quel point cette quête avait également été importante pour Étienne. Il avait perdu Claire, tout comme elle avait perdu sa mère, et ils avaient trouvé, à travers cette recherche, une forme de guérison. Le lendemain matin, Manon décida de rendre visite à François une nouvelle fois, seule cette fois-ci. Étienne, bien qu'un peu inquiet, respecta son besoin d'affronter cette nouvelle relation sans son aide. François avait accepté de faire un test de paternité, et Manon voulait être présente pour en discuter avec lui. En arrivant chez François, elle fut accueillie par un homme qui semblait plus détendu que lors de leur première rencontre. Il l'invita à s'asseoir dans le même salon où ils avaient échangé quelques jours plus tôt. « Je suis content que tu sois revenu, » dit-il doucement. « Chut, je ne veux pas te forcer à accepter quoi que ce soit, mais je suis prêt à tout faire pour rattraper le temps perdu, si tu le souhaites. » Manon hocha la tête, émue par ses paroles. « Je veux savoir la vérité. Nous ferons le test, et si c'est confirmé, alors nous prendrons les choses au jour le jour. » François sourit tristement, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. « Je ne demande pas plus. » Quelques jours plus tard, les résultats du test de paternité arrivèrent, confirmant que François était bien le père de Manon. L'onde de choc fut à la fois immense et apaisante. Manon avait enfin la réponse à la question qui l'avait hantée toute sa vie. François n'était pas un père parfait, loin de là, mais elle était prête à lui donner une chance de rattraper les années perdues. De retour chez Étienne, Manon lui annonça la nouvelle. Étienne, bien qu'il s'y attendait, sentit une vague de soulagement et de tristesse à la fois. La quête qui les avait rapprochés touchait à sa fin, mais il savait que leur relation ne se terminait pas ici. « Et maintenant, que vas-tu faire ?» demanda Étienne, sincèrement curieux. Manon sourit, regardant par la fenêtre le soleil qui baignait la ville. « Je vais prendre un nouveau départ. François et moi avons beaucoup à rattraper, mais je sens que c'est le bon moment pour avancer. » Étienne hocha la tête, une expression douce sur le visage. « Tu mérites ce nouveau départ, Manon. Et quoi qu'il arrive, je serai là, si tu as besoin de moi. » Manon lui sourit en retour, touchée par ces mots. « Je le sais, et je suis heureuse que nos chemins se soient croisés. » Leurs regards se croisèrent, et un moment de silence complice s'installa entre eux. Ils avaient parcouru un long chemin ensemble, et bien que leur quête pour la vérité soit terminée, leur relation, elle, ne faisait que commencer.